Laissez-nous vous embarquer dans une épopée ibérique des plus captivantes, à la manière de notre vagabond, conteur d'histoires et amoureux de paysages pittoresques. Imaginez-vous au petit matin quittant Palamos, joyau de la Costa Brava où les eaux cristallines caressent les criques secrètes. Ici l'histoire s'écrit dans le parfum iodé des poissons fraîchement pêchés et les ruelles pavées semblent murmurer les récits de l'époque médiévale. C'est un point de départ idéal pour une traversée inoubliable. Sur la route, l'ambiance change peu à peu, les paysages verdoyants et familiers laissent place à une terre aride presque lunaire, où l'horizon semble s'étirer à l'infini. Le soleil, tel un peintre prodigue, inonde la roche de ses rayons dorés, révélant une palette de couleurs à la fois étonnante et envoûtante. Des teintes ocre et rouge se mêlent aux nuances de beige et de gris, comme si la nature elle-même avait voulu composer un tableau impressionniste. Les formations rocheuses sculptées par le vent et l'érosion prennent des formes étranges et mystérieuses, évoquant tantôt des statues, tantôt des forteresses oubliées. Cette ambiance désertique, loin d'être oppressante, éveille en nous un sentiment d'émerveillement presque primal. On se sent minuscule face à cette immensité, mais aussi étrangement en paix, comme si le désert murmurait à nos âmes un secret oublié. Nous prenons la route en direction de Tàrrega, ville discrète mais ô combien vibrante. Située au cœur de la Catalogne, un point névralgique sur l'ancienne route des pèlerins. Comme un clin d'œil de l'histoire et de la géographie, voilà que nous croisons un repère d'une importance capitale, le méridien de Greenwich. Cet axe imaginaire qui traverse le monde du pôle Nord au pôle Sud est bien plus qu'une simple ligne, il est le symbole même de notre manière de concevoir le temps et l'espace. Laissez-nous vous transporter dans l'univers fascinant d'Arguedas, ce petit bijou de Navarre où l'histoire se lie à même les pierres. Imaginez un lieu dont les racines remontent aux brumes du fer, où les échos romains se mêlent aux mystères de la période musulmane, pour qu'enfin le destin chrétien s'impose en 1084 sous le règne de Sanché Ier d'Aragon. Au cœur de ce décor, les maisons troglodytes savamment creusées dans la roche offrent un témoignage vivant d'une architecture singulière et d'une ingéniosité ancestrale. Chaque fissure, chaque recoin raconte la passion et la résilience d'une communauté qui a su au fil des siècles transformer son environnement en un véritable écrin de tradition.
Arguedas ne se contente pas de célébrer son passé, il ouvre aujourd'hui ses portes aux voyageurs en quête d'authenticité et d'émotion. C'est un lieu où le temps semble suspendu, invitant chacun à un voyage où le passé et le présent se rencontrent avec élégance dans une harmonie aussi rare que précieuse. Ainsi, Arguedas se révèle comme une ode à l'histoire, un récit vibrant et intemporel qui ne demande qu'à être redécouvert, à l'image des récits passionnés que nous offre le patrimoine de notre monde. Laissez-nous vous conter maintenant l'histoire singulière et presque onirique des Bardenas Reales, un lieu qui semble tout droit sorti des légendes d'autrefois, où le temps lui-même paraît suspendu. Nous sommes en Navarre, au nord-est de l'Espagne, mais ce décor saisissant n'est ni verdoyant ni montagneux. Non, ici, la nature nous surprend et nous transporte. Un désert sculpté par le vent, le soleil et l'érosion depuis des millénaires, offrant des paysages dignes des plus grands récits d'aventure. Les Bardenas Reales, ce n'est pas seulement un désert, c'est un territoire de mystère et d'histoire oubliée. Dès l'Antiquité, ces terres étaient traversées par des bergers, des marchands et parfois même des bandits en quête de refuge. Ce paysage aride aux allures de décor de western fut le théâtre de récits épiques. Bergers en transhumance guidant leurs troupeaux à travers les cañadas ancestrales, rois et fortifications, protégeant des frontières et même bandits légendaires comme le fameux Sanchicolota qui trouvait refuge dans ses recoins secrets. Et puis, que dire de ces paysages que l'on dirait tout droit sortis d'un western? Même Hollywood s'est épris de ce décor sauvage. De grands réalisateurs y ont tourné leurs films, redonnant vie aux héros solitaires des plaines arides. Plus récemment, c'est la célèbre série Game of Thrones qui a choisi les Bardenas pour incarner les terres désolées de l'univers de Westeros. En parcourant ces sentiers de poussière, il suffit de fermer les yeux pour imaginer des caravanes venues du passé ou des silhouettes mystérieuses dans l'horizon brûlant. Car dans ce désert unique, le passé semble murmurer à chaque rafale de vent. Au Moyen-Âge, les rois de Navarre accordèrent des droits d'usage à ces terres désolées, d'où le nom des Reales, autrement dit royal. Ce désert appartenait jadis aux couronnes. Les bergers venaient alors avec leurs troupeaux de moutons fuyant les rudes hivers pyrénéens pour trouver ici des pâturages plus cléments.
Il y a des millions d'années, bien avant l'arrivée des hommes, cette contrée n'était qu'un vaste lac scintillant, nourri par les flots puissants descendant des montagnes pyrénéennes. Imaginez ce grand bassin d'eau, véritable berceau de la vie, où s'accumulaient au fil du temps des couches épaisses de sédiments, marne, gypse, grès, déposés comme autant de pages dans le grand livre de la Terre. Puis vint le temps des métamorphoses. Le lac lentement séché sous un soleil impitoyable laissa place à un sol argileux et salin. À partir de là, le soleil ardent et les vents capricieux se mirent à sculpter ce paysage naissant. Ils creusèrent des ravins, modelèrent des collines et façonnèrent des formes spectaculaires, conférant à ce lieu une allure quasi surnaturelle. Ce processus étalé sur des millions d'années transforma un simple dépôt sédimentaire en un décor digne des plus grands films de western où chaque pierre semble raconter une légende oubliée. Parmi ces formations rocheuses étranges, ces dernières façonnées par l'érosion prennent des formes uniques. La plus célèbre d'entre elles, la Castille de Tierra, ressemble à une cheminée sculptée par une main divine et est devenue l'emblème de cette région. Selon une légende ancestrale, par une nuit claire et étoilée, une fée descendit du firmament pour bénir ces terres arides. En passant, elle laissa sur la pierre sa marque modelant la cheminée qui depuis serait le gardien d'un secret ancien et magique. On raconte que lorsque le vent se lève, on peut entendre un doux murmure comme le chuchotement d'un amour perdu ou la mélodie d'un temps révolu, témoignage de la présence bienveillante de la fée. Dans l'immensité des Bardenas, la vie des bergers se lit comme une légende élégante et intemporelle. À l'aube, ils partent humbles et fiers avec leurs troupeaux, foulant les sentiers poussiéreux que la nature sculpte depuis des millénaires. Sous le ciel infini, on imagine leurs visages burinés et leurs gestes empreints d'un savoir-faire ancestral, racontant une histoire d'harmonie avec une terre aussi impitoyable que généreuse.
En arpentant ce désert, on ressent d'abord l'étendue d'un silence presque sacré où chaque pas résonne comme une invitation à la méditation. Le vent, complice discret, caresse le visage et fait danser sur le sable des reflets d'or et de cuivre tandis que le soleil, tel un peintre inspiré, décline ses couleurs sur un horizon infini. Ce décor à la fois rude et poétique éveille en nous un mélange d'émerveillement et de nostalgie, comme si l'on foulait les traces d'anciennes légendes. Une sensation de liberté absolue s'empare de l'âme, invitant à un voyage intime où le temps semble suspendu et où chaque grain de sable murmure l'écho d'un passé glorieux. Le désert des Bardenas a su capter l'attention de l'UNESCO. En 2000, ce joyau sauvage de la Navarre fut reconnu comme réserve de biosphère, une distinction qui souligne son unicité et sa richesse naturelle. Au cœur du désert, on observe le ciel qui se transforme en un théâtre grandiose où s'esquisse tel un ballet céleste le vol majestueux des rapaces. Dans ce sanctuaire de silence et d'éternité, ces nobles seigneurs du vent déploient leurs ailes avec une élégance rare, dessinant dans l'azur des arabesques qui semblent défier le temps lui-même. Chaque envol, chaque cri perçant résonne comme un hymne vibrant à la liberté, rappelant que même dans l'aridité la plus implacable, la nature conserve une poésie inaltérable. Ici, dans ce décor d'une beauté intemporelle, le vol des rapaces incarne l'esprit d'un lieu où l'histoire et la légende se mêlent en une symphonie exaltante. Ce théâtre naturel où chaque recoin des Bardenas révèle ses secrets animaliers, ici la faune se décline en un véritable ballet de vie. Le sanglier, fier et robuste, traverse fièrement ces terres arides, tandis que le renard, astucieux et élégant, se faufile discrètement parmi les ombres. Le chat sauvage, tout en mystère, arpente ces paysages comme le gardien silencieux d'un monde oublié. À la nuit tombée, les blaireaux et les fouines viennent écrire en toute discrétion leur histoire, ajoutant à ce décor une touche de légende. Et dans les recoins plus secrets, la nature nous surprend encore. La veuve noire, la tarentule et même le scorpion, véritables sentinelles de l'exotisme, rappellent que le danger se mêle parfois à l'émerveillement. Les lézards, vipères et couleuvres, quant à eux, se glissent parmi les pierres, invitant le promeneur à une prudence mêlée d'admiration.
Nous espérons que ce voyage à travers le temps et la légende vous aura transporté comme un doux rêve éveillé, en vous laissant avec ces quelques images, véritable écho d'un passé toujours vivant. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures.